Je vois un peu sur les réseaux que les Mauritaniens sont fâchés parce que leur président a traité leur pays de petit pays et pays pauvre. Mais je me dis que est-ce que on a écouté le discours en entier? Est-ce qu'on a écouté le discours intégral du président mauritanien? Pour ceux qui n'ont pas écouté ce discours, je vais mettre le discours du président mauritanien. Nous allons tous l'écouter. Oui, il a fait ce discours-là à l'occasion du sommet États-Unis-Afrique. Le président Trump a invité 5 pays d'Afrique à un mini-sommet. Et parmi ces 5 pays, il y avait la Mauritanie qui était invitée. Oui, il y a 5 pays qui ont été invités. La Mauritanie, le Libéria, le Gabon. Après le Gabon, il y avait le Sénégal et la Guinée-Bissau. Son discours à ce sommet-là, qu'il a eu à dire un mot qui n'a pas vraiment plu aux Mauritaniens. Donc je vais vous mettre le discours en entier pour qu'on puisse écouter tous et chacun va donner son avis si réellement son intention était de diminuer son pays ou son intention était réellement de bien faire. Donc allons écouter son discours. Je suis Ghazouani, le président de la République. Je suis Ghazouani, le président de la République islamique de Mauritanie. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour m'avoir adressé cette invitation et l'avoir aussi adressé à mes collègues ici présents. C'est un message très fort de votre part, mais nous recevons bien votre message, Monsieur le Président. Le message que nous recevons de vous, c'est l'intérêt que vous portez à nos pays respectifs et que vous portez aussi à travers nous à l'Afrique en tant que continent. Tout cela, c'est généreux de votre part. Nous le recevons et nous l'acceptons. Je voudrais aussi, avant de venir à la présentation de mon pays, dire tout l'intérêt que nous portons à l'engagement du président Trump en faveur de la paix à travers le monde. Monsieur le Président, vous êtes, au cours de cette petite période qui ne dépasse pas quelques mois, à chaque fois, vous venez au secours de la paix. Vous l'avez fait en Asie, entre le Pakistan et l'Inde, quand cette guerre avait commencé. Et si elle avait continué, on peut imaginer vraiment les conséquences désastreuses qu'elle aurait entraînées. Vous avez, depuis le début, vous êtes sur un travail énorme en ce qui concerne cette guerre au niveau de l'Europe, c'est-à-dire en Ukraine, ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Vous n'avez pas tardé à venir rapidement aussi en Afrique pour résoudre un problème très vieux, où il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été consentis par beaucoup de chefs d'État. Mais il est arrivé qu'avec votre volonté, vous avez fait signer des accords et maintenant nous avons ce conflit derrière nous. Vous êtes en train de travailler avec beaucoup d'enthousiasme et avec beaucoup d'intérêt et de force sur le Moyen-Orient. Et là aussi c'est un autre problème. Nous savons tous depuis quand il est vieux, de combien d'années. C'est un conflit qui est vieux d'à peu près 80 ans, plus quand même de 70 ans, mais c'est aussi une guerre depuis maintenant 1 année et demie. Et elle a coûté la vie, et vous l'avez dit vous-même, elle a coûté la vie à énormément de personnes. Donc, tout cela, en énumérant ceci, vous avez bien sûr fait arrêter la guerre entre l'Iran et Israël. Et là aussi, ça allait être désastreux pour toute la région, qui est une région effectivement très sensible. Et
Donc, vos efforts en faveur de la paix sont multiples, Monsieur le Président. Nous vous remercions et nous vous disons tout l'intérêt aussi que nous portons et soutenons dans ce sens de la paix. Parce que quand il n'y a pas de paix, vous venez de le dire tout à l'heure, Monsieur le Président, dans votre remarque, quand il n'y a pas de paix, nous manquons de beaucoup de choses intéressantes. Quand il n'y a pas de paix, il y a difficilement de la prospérité, il y a difficilement de la tranquillité, de la quiétude. On dort mal, on n'est pas à l'aise dans la vie quotidienne de chacun d'eux. Ça, vous le comprenez, Monsieur le Président, et vous travaillez là-dessus. Donc, merci, quand même. On doit vous le dire. Thank you very much. I appreciate it. Moi, je suis président de la Mauritanie. Le président de la Mauritanie est un petit pays. Un petit pays selon certains critères. Si on parle du nombre d'habitants, de population, la Mauritanie est un petit pays parce qu'on est aux environs de 5 millions de personnes. Si on est un peu plus, c'est un tout petit peu. Elle est aussi un petit pays dans l'influence qu'elle fait à travers le monde. Ce n'est pas comme les États-Unis, Monsieur le Président. Donc, sur le plan du poids que nous avons, on est à l'international, nous reconnaissons et nous n'avons pas de complexe pour le dire que nous ne sommes pas un grand pays. Elle est aussi un petit pays en ce qui concerne le niveau de prospérité. Nous ne sommes pas très prospères et nous avons encore beaucoup de problèmes pour le bien-être de nos populations. Mais elle est aussi un grand pays, par d'autres considérations. Elle est un grand pays par sa position stratégique. Elle est sur l'autre côte de l'Atlantique, elle est le voisin des États-Unis. Elle est le trait d'union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et ça, c'est par rapport à sa position stratégique, mais par rapport à ses ressources, elle a énormément de ressources. Monsieur le Président, nous avons énormément de ressources et nous présentons énormément d'opportunités d'investissement. Nous avons des minerais, dont des minerais rares, avérés. Nous avons des terres rares, nous avons du manganèse, nous avons de l'uranium, et nous avons de très bons indices pour le lithium, pour le cobalt et pour le nickel. Nous sommes le deuxième producteur depuis 60 ans en Afrique du fer. Nous produisons beaucoup de cuivre. Et nous avons des richesses et des ressources énormes halieutiques, c'est-à-dire dans le domaine de la mer. Je ne veux pas être long, mais nous avons aussi... We have to go. Je vous remercie.